Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour le débrief France-Pologne, troisième journée des phases de groupe. La France qui finit sur un match nul face à la Pologne. Match qui était complètement... je me suis ennuyé les gars, il y a eu 2-3 trucs qui étaient pas mal, mais dans l'ensemble, je suis désolé, hein, c'était à portée de main. La Pologne qui n'a pas fait un grand Euro, qui était déjà disqualifié, et nous on est là et ça tâtonne, il n'y a pas de jeu. Je comprends pas. Je comprends pas qu'on ait des joueurs avec un tel talent et que Didier Deschamps n'arrive pas à créer, à provoquer du beau jeu. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Alors déjà, le 4-3-3, McMaignan était dans les cages, Saliba ou Upamecano, charnière centrale, Théo Hernandez était à gauche, Koundé était à droite. Le milieu de terrain, on avait Tchouaméni en sentinelle accompagné de Rabiot et N'Golo Kanté, qui a encore une fois brillé sur ce match, qui a été vraiment énorme au milieu de terrain. Et l'attaque, certains diront 100% parisienne, moi je dirais non. Hein, on avait le Madrilène en pointe, Kylian Mbappé, et nos deux Parisiens à droite et à gauche. Barcola, très content de sa titularisation, vraiment, il a été pas mal ce soir. On va détailler après. Et Dembélé de l'autre côté, sur le côté droit. Bref, coup d'envoi qui va être donné pour la Pologne. Tout de suite, on voit les Français s'installer directement dans la moitié de terrain polonaise. Bonne récupération sur les premiers ballons. J'ai bien aimé le mouvement qu'il y avait chez nos Français. Alors les Polonais, hein, qui étaient vraiment dans le recul, ils reculaient énormément. Même si, il faut l'avouer, les Polonais jouaient les coups à fond et dès qu'ils récupéraient le ballon, ça se projetait vite vers l'avant. Quoi qu'il en soit, la France qui poussait, les Polonais qui restaient prudents, mais voilà, comme je te le dis, ça répondait dès que ça avait le ballon, ça répondait par à coup. En tout cas, manque de finition. Ça manquait aussi de présence dans la surface. Je suis désolé, mais ça allait bien sur les côtés. Hein. Côté gauche, l'animation avec Théo, Mbappé. Alors Mbappé, frérot, t'es en pointe, tu dézones, tu fais que ça de dézoner. J'ai l'impression que ce soir, t'as joué que pour tes stats. Sérieusement, tu ne faisais que dézoner. Il n'y avait aucune présence dans la surface. Alors Dembélé, première mi-temps, pas flamboyante, mais voilà, il se créait des choses. Même, j'ai bien aimé aussi Koundé, Dembélé, ça jouait bien tous les deux. Dembélé, dès qu'il avait l'occasion de centrer, alors c'est vrai que les centres Dembélé, c'est compliqué. En tout cas, le réalisme, la finition, c'était 0-0-0. Et à la demi-heure de jeu, on a vu les Polonais tout de suite reprendre le jeu en main, mettre le pied sur le ballon, se montrer très dangereux, notamment avec cette tête de Lewandowski qui aurait pu ouvrir le score. Le gardien polonais, les gars, on va en parler. Masterclass. Oh là 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 là, il a arrêté toutes les balles. Les face-à-face avec Kylian, il l'a éteint, frérot, ce soir. Franchement, le gardien polonais, chaud. Hein. Bon, ça va durer 5 minutes, hein, bien évidemment, le spectacle polonais. Ensuite, on va récupérer la balle et on va continuer à pousser. Mais on n'y arrive pas, notamment parce que le gardien polonais en a décidé autrement. Il a décidé de nous écœurer sur cette première période. Après, dans l'animation, hein, les gars, au milieu de terrain, j'ai beaucoup aimé, moi, Kanté, dans ce milieu de terrain, qui a pris des risques, dépassement de fonction, hein, qui n'a pas hésité à tirer, qui n'a pas hésité à aller vers l'avant. Donc voilà, mais après, dans l'ensemble, ouais, une première mi-temps largement française et on avait de quoi les éteindre, mais voilà, on n'a pas réussi. Deuxième période, les gars, coup d'envoi pour la France, un début timide. Encore une fois, le gardien polonais qui réussissait face à face, encore une fois, face à Kylian Mbappé. C'est, ouais, le mot c'est ça, écœurant. Quel gardien. En tout cas, la France attaque, la France pousse. À un moment donné, on va tellement pousser qu'il va y avoir une espèce de contre-attaque. L'équipe polonaise coupée en deux, Dembélé qui accélère sur son couloir droit, justement, qui va se faire faucher dans la surface, qui va obtenir un penalty. Penalty tiré par Kylian Mbappé à la 56e minute et qui va être transformé 1-0 pour la France. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Moins de mouvement, même si la France se montre tout de même dangereuse, mais ça suffit pas, les gars. Vraiment, c'est... Ouais, c'était catastrophique sur cette deuxième période.
Il va y avoir des changements quand même, hein. Dembouz qui va sortir pour Kolo Muani. On a aussi Rabiot qui va laisser sa place à Kamavinga. On a Griezmann qui va rentrer à la place de Barcola. Fofana qui rentre à la place de Tchouaméni. Kanté qui laisse sa place à Giroud. Mais même avec tous ces changements, ça va rien changer. Et d'ailleurs, ça va tellement rien changer que bah, le pauvre Upamecano, qui jusqu'à là avait fait un match énorme en défense, il a été le patron dans cette défense, bah, il va laisser traîner sa patte. Il va faucher un Polonais, penalty, que Lewandowski va se charger de tirer, mais McMaignan va l'arrêter. Mais selon l'arbitre et la loi du football, il n'avait pas les deux pieds collés sur sa ligne. Donc penalty qui est à retirer. Et cette fois-ci, Lewandowski le transforme. Et voilà, un partout les gars, un partout. Et on va pousser, on va pousser, on va pousser. Mais les Polonais, voilà, les Polonais, les gars, ils se sont donnés à fond. Ils ont donné leur corps à la science. Ils sont... Et le gardien, c'est... Je sais pas quoi penser de cette équipe de France, les gars. Je vous... Franchement, je vous dis, je vois pas l'équipe de France, là, actuellement, comme ça, là, je la vois pas aller très, très loin, sincèrement, hein, dans la compétition. Bref, en tout cas, on va faire les tops et les flops, hein. Donc, dans mes tops, j'ai mis Upamecano, même s'il fait cette petite faute qui ramène le penalty. Pour moi, en défense, il a été patron ce soir. Une fois n'est pas coutume, N'Golo Kanté qui a été juste énorme. Et j'ai aussi mis Dembouz parce que là, sur ce match, Dembouz, je suis désolé, mais voilà, il a été provocateur, il a été dangereux, même s'il y a encore du déchet, bien évidemment. Mais voilà, j'ai mis Dembouz. Pour les flops, hein, bah, je suis désolé. Hein, l'homme masqué, Kylian. Hein, Kylian, je suis désolé, mais là, à un moment donné, les gars, il n'y a pas d'agenda contre Kylian, mais il faut quand même ouvrir les yeux. Le contenu des matchs, ils sont pourris, les gars. C'est pourri. Il a l'occasion de faire des passes, il tire. Quand il doit tirer, il fait de la merde. Il y a un moment donné, je suis désolé, mais voilà, il faut dire les termes. Kylian, il était nul ce soir. Alors, tu vas me dire, il a mis le penalty, bravo. Si Dembouz ne provoque pas la faute, il n'y a pas péno et il fait rien finalement. Bref, Tchouaméni, pareil, flopinette. Et Rabiot, oui, Rabiot, je ne l'ai pas trouvé impactant dans le milieu de terrain. Donc voilà. Ouais, match... J'espère qu'on aura un 8e de finale bien meilleur et de meilleure qualité en tout cas. Je l'espère sincèrement. La note du match, les gars, bon bah... Bon voilà les gars, un match nul. On est quand même qualifié. On verra demain qui sera notre adversaire pour ces 8e. Et puis on va essayer d'aller jusqu'au bout. Mais là, avec ce qu'on est en train de proposer... J'espère qu'en tout cas, l'équipe dans les vestiaires vont se remettre en question. Et surtout Didier Deschamps. Parce que, poto, tu ne peux pas aligner une équipe comme ça, des joueurs de fous malades, et donner ce jeu qui est... Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Bref, vous me dites tout dans les commentaires. Dites-moi comment vous avez trouvé ce match, comment vous trouvez cette équipe de France, que vous avez pensé de notre capitaine, l'homme masqué. Vous me dites tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et on s'attrape bien évidemment pour une prochaine vidéo actualité. Les Bleus, etc. Ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale, et là les gars capitulent. On voit toute ton équipe face à Navas, c'est ridicule. Je suis dans une école 80.